Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente, comme d'habitude, de filmer la vidéo d'aujourd'hui parce que ça va être une vidéo sur mes astuces pour économiser de l'argent. Donc l'année passée, en 2021, je vous en avais filmé une que vous avez vraiment beaucoup aimée, mais j'ai vraiment beaucoup d'autres astuces à vous partager. Honnêtement, je pense que j'en ai peut-être une centaine et j'en avais seulement partagé 10 dans l'ancienne vidéo. Donc aujourd'hui, je vais en partager 10 autres avec vous. Une astuce que je faisais quand j'habitais seule pour partir mon lave-vaisselle, donc pour laver la vaisselle à l'intérieur, si j'avais pas de savon à lave-vaisselle, c'est que je mettais du bicarbonate de soude. Ça, c'est un super gros sac de chez Costco. Donc, j'en ai mis dans le compartiment et un petit peu aussi qui déborde. Honnêtement, c'est vraiment correct. Et je vais venir verser du vinaigre par-dessus. Parfois, j'ajoute une goutte de savon liquide, comme du liquide vaisselle. Vraiment juste une goutte. Le bicarbonate de soude, ça va faire en sorte que le savon ne va pas trop mousser et déborder. Croyez-moi, si vous mettez plus qu'une goutte, j'ai déjà fait l'erreur, il va y avoir de la mousse partout dans la cuisine. Mais c'est ça que je fais honnêtement, donc comme ça fait un bon bout qu'on n'a pas acheté de petites capsules pour le lave-vaisselle. Donc ça nous sauve quand même pas mal d'argent parce que je pense que les capsules sont quand même chères. Et j'aime ça, utiliser les trucs que j'ai déjà à la maison. Quelque chose que j'aime bien, c'est que j'aime recycler certaines choses pour nettoyer. Par exemple, là, j'ai une ancienne brosse à dents. En fait, oui, c'est une brosse à dents, mais moi, je l'avais utilisée comme brosse pour mon visage et pas pour mes dents. Mais je l'ai gardée parce que j'en avais plus besoin pour mon visage, mais pour nettoyer tous les trucs comme les craques de l'évier, le contour du bain, tous les endroits un peu difficiles qu'il faut bien nettoyer. Honnêtement, c'est vraiment utile. Et ils vendent des brosses comme ça qui coûtent quand même assez cher dans les magasins pour nettoyer, mais on peut juste réutiliser ce qu'on a là, puis ça fait très bien l'affaire. Je suis pas mal certaine que vous avez déjà vu cette astuce, mais c'est quelque chose que j'utilise vraiment. C'est que je fais repousser mes oignons verts dans un verre d'eau. Je change l'eau, honnêtement, même pas nécessairement chaque jour parce que des fois j'oublie, mais ça va super bien. Ce sont des oignons verts qu'on avait commandés à l'épicerie et je peux les faire repousser, je dirais 4 à 5 fois. Donc, j'ai pas à en acheter à chaque épicerie. Je peux en acheter environ aux 4 ou 5 épiceries. Donc, ça nous fait sauver quand même beaucoup d'argent. Honnêtement, ça fait juste 2 jours que je les ai mis environ et ils sont déjà bien poussés. Ça fait plusieurs années qu'on fait aussi pousser nos propres pousses. Des pousses, honnêtement, là, c'est quelque chose qui coûte super cher à l'épicerie. C'est quelque chose de biologique. Super bon pour la santé, mais on avait reçu en cadeau le couvercle bleu avec un deuxième. On en a deux presque pareils avec des petites graines biologiques. Celle qui est à l'intérieur, c'est pas le petit paquet vert, c'est juste qu'on l'a terminé. Ça, c'est une autre sorte, mais on les fait pousser là-dedans. Il faut juste le rincer par le trou chaque jour ou matin et soir et l'égoutter comme ça. Il y a plein de sortes différentes, comme celle-là, ce sont des pousses de luzerne, trèfle, radis et moutarde. Ça, c'était une autre sorte. Honnêtement, je me souviens plus c'était quoi la sorte. Je les ai fait il y a environ 2 jours. Vous pouvez peut-être voir que ça a commencé à pousser un petit peu, mais ça se remplit et ça se met dans les salades, sur du pain avec du hummus, sur des toasts à l'avocat, sur toutes sortes de choses et c'est vraiment santé. Et ça nous fait économiser parce que les petits sacs coûtent peut-être 2 $ environ et ça dure 1 an à peu près pour nous. Donc c'est vraiment pas cher. Ça, c'est fou comment ça me fait économiser de faire mes propres produits capillaires parce que j'ai les cheveux poreux. Donc, quand je mets un produit, honnêtement, ça rentre comme une éponge
et je dois recommencer comme 12 heures après, donc un matin et soir ou minimum aux 24 heures. Donc quand j'achète mes produits, ça me coûte vraiment super cher. Donc ça ici, c'est mon gel. En fait, j'ai une vidéo sur le gel aux graines de lin et j'ai une vidéo sur le gel aux flocons d'avoine. Mais là, j'ai décidé d'en faire un avec les deux. Donc c'est graines de lin et flocons d'avoine et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la même méthode, c'est juste que j'ai fait moitié-moitié. Et je garde au frigo pendant 2 semaines, je m'en suis fait 2. Donc ça, c'est mon deuxième pot et ça définit vraiment mes boucles. Je peux l'utiliser comme masque aussi, mais surtout pour me coiffer, même pour la peau de mon visage, de mon corps, pour les petits cheveux de bébé qu'on coiffe en avant. Donc c'est vraiment très économe. Ça ici, je trouve ça tellement beau. Et en fait, c'était une ancienne bougie que j'avais eue à Noël. Mais quand elle était finie, j'ai enlevé la cire, je l'ai mis au congélateur et quand je l'ai sorti, la cire avait craqué. C'était vraiment facile de l'enlever avec un couteau à beurre. Je l'ai nettoyé super facilement après ça et je l'ai réutilisé pour de l'organisation. En fait, je me suis rendu compte que j'achète plus rien pour organiser ma maison. Je fais juste recycler des trucs. Donc ça ici, je l'utilise pour mes huiles essentielles précieuses que j'ai eues à Noël, que j'aime vraiment beaucoup. Puis quand je regarde un pot comme ça, là, c'est le même genre de pot qui est vendu chez HomeSense, Winners, Marshalls, des magasins que j'aime vraiment beaucoup pour la décoration, qui aurait coûté comme 10$, puis moi ça m'a rien coûté. Un autre exemple, un peu dans le même sens, dont je suis quand même assez fière aussi, c'est qu'on a trouvé ce genre de contenant. C'est comme un baril en métal. Donc, il y avait du popcorn dedans. C'était chez les parents de Samuel. Eux, ils allaient le mettre au recyclage parce qu'ils en avaient pas besoin, mais j'ai demandé si on pouvait l'utiliser parce qu'il est quand même beau. Et on voulait acheter un truc décoratif, encore une fois, comme chez Marshalls, pour ranger le foin du lapin parce que c'était vraiment pas beau dans un sac poubelle dans la maison. Donc c'est ça qu'on a utilisé et ça nous a rien coûté, tandis que on se préparait aussi à payer environ 30$ là, pour un beau baril là, chez Winners. Donc on était vraiment super contents. Désolée pour les bruits ambiants, je suis dans notre locker, c'est notre casier qui est dans le garage de notre copropriété. Mais une chose qu'on fait qui nous fait économiser vraiment beaucoup d'argent, c'est qu'on achète le foin pour notre lapin en quantité industrielle. On achète une grosse balle de foin à la campagne. C'est dans une meunerie, donc c'est un endroit où ils vendent des choses pour les chevaux, les animaux de la ferme, les animaux domestiques, toutes sortes d'animaux. Donc ça, honnêtement, c'est juste le quart ou même peut-être le 5e, là, je me rappelle plus, du foin qu'on avait. Là, c'était vraiment gigantesque. On a mis ça dans des sacs poubelles et on est venu descendre ça au garage. Et la grosse balle de foin gigantesque au total, c'était 20$, tandis qu'à l'animalerie, un petit sac de foin, le plus gros qui est disponible, mais qui est quand même petit, c'est comme 30$ et plus. Donc ça, c'est comme 6 fois plus pour moins d'argent. J'imagine que plusieurs personnes font cette astuce aussi, mais en fait, pour être sûr de vraiment pas gaspiller, surtout les produits de beauté, d'hygiène, de maison, dentifrice, les trucs comme ça, je coupe toujours mes tubes, si c'est un tube qui se coupe, pour être sûr d'utiliser vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que des fois, honnêtement, là, il reste du produit pour comme une semaine, là. Ça arrive quand même souvent. Donc, comme ça, je suis vraiment certaine de pas jeter du produit. Depuis des années, j'aime vraiment beaucoup faire des DIY, que ce soit pour ma maison ou des DIY beauté. Et l'astuce, en fait, que je voulais vous montrer, c'est que je recycle toujours des bouteilles pour faire mes DIY. J'aime vraiment pas, honnêtement, payer pour des bouteilles vides. Donc, j'utilise mes anciennes bouteilles de produits
et j'enlève les étiquettes, je les lave dans l'eau chaude savonneuse. Des fois, je mets de l'huile essentielle d'agrumes si c'est une étiquette qui est vraiment super collante. Mais par exemple, ça, c'en est un pour mon visage. C'est une brume pour le visage. Et c'était une ancienne brume fragrance. Sinon ici, j'ai mon nettoyant tout usage que je vous avais déjà partagé. Celui-là ici, c'est un vaporisateur pour mes cheveux. C'est un mélange avec du gel de lin et de l'eau et un peu d'après-shampoing. Mais c'était une ancienne bouteille d'un détachant pour vêtements que ma mère m'avait acheté. Et sinon, l'autre aussi, c'est un nettoyant que j'ai fait pour la maison. Et c'était une ancienne bouteille de nettoyant. Donc, ce sont toutes des bouteilles recyclées. Donc, c'est tout aujourd'hui pour mes astuces économes. J'espère vraiment que ça va vous inspirer, que ça va vous aider aussi à économiser de l'argent. Et nous, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!